Ok, j'ai décidé de me lancer un défi un peu ouf. Je vais remplacer mon MacBook pour la création de contenu, là mon MacBook Air de base, par mon iPad. Je vais essayer pendant une semaine. Je vais mettre le MacBook au placard. Ça tombe bien, j'en ai un juste là dans mon Airbnb. Donc, ça va me permettre de voir un peu ce que peut faire l'iPad et à quel point je suis dépendant du MacBook pour la création de contenu. Parce que le MacBook, le problème, c'est que c'est un peu lourd dans un sac. Alors si je peux éliminer 300 ou 400 grammes avec l'iPad, même s'il n'est pas tout à fait super léger avec la coque Logitech, qui me permet d'ailleurs d'avoir un trackpad à peu près correct, un clavier pour les gestuels, ça va vraiment aider pour le montage vidéo ça. Donc je vais essayer pendant une petite semaine, je vais faire cette vidéo un peu plus spontanément, je vais me prendre au fur et à mesure que je fais les tâches, je vais te faire un retour par rapport aux tâches que je fais, si c'est facile de passer du MacBook à l'iPad, si toutes les applications se valent ou pas, et où sont encore les petits défauts. Généralement, la première chose que je fais avant de commencer ma journée de travail, c'est d'aller voir si j'ai fait des ventes, etc., de suivre un peu où ça en est tout ça, de suivre les stats de ma chaîne YouTube pour voir s'il y a eu des vues, s'il y a des commentaires, etc. Donc ça commence par là. Alors de ce côté-là, je sais qu'il n'y a pas trop de soucis sur l'iPad puisqu'en fait tout se passe dans le navigateur. Tu as juste à rentrer, à t'inscrire sur les sites, à rentrer tes identifiants de connexion et tu n'as pas trop le problème. Voilà, globalement comment ça se passe? Bon bah classique, tu as tes onglets, hop, donc là on enlève tous les onglets. Là, j'ai déjà rentré tous les endroits où je peux aller voir mes stats. Là, on retourne du coup sur le site où je suis les liens d'affiliation sur lesquels vous cliquez et par lesquels vous passez pour acheter. Donc, ça soutient la chaîne. Donc, merci de le faire. Puis voilà, après là, je regarde. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas eu de vente. Donc voilà, globalement, après, je fais tous les sites sur lesquels j'ai des produits. Je vais avoir Udemy pour les formations, Gumroad, où je vais avoir aussi Mailchimp pour pouvoir voir qui s'abonne à ma newsletter, s'il y a eu des nouveaux abonnés, etc. etc. Si t'es pas abonné d'ailleurs, la newsletter, c'est le premier lien en description, là je te la mets en dessous. On parle de choses un peu différentes de la chaîne YouTube, de choses un peu personnelles des fois, et d'autres tutos de dessin, etc., de tests de matériel, que t'as pas forcément sur YouTube parce que j'ai pas le temps pour les formats ou que les formats ou qu'alors le sujet est trop court par rapport au format. Donc jusque là, pour commencer ma journée, pas de souci puisque tout se fait dans le navigateur. Globalement, l'iPad, ça se passe bien tant que c'est dans le navigateur. C'est après, dès que tu as des besoins plus spécifiques, que ça peut vite être problématique. Ce que je pense qui va être intéressant avec l'iPad, c'est que sur l'iPad, j'ai pas mis du tout d'application qui pourrait me déconcentrer, entre guillemets. J'ai pas WhatsApp, j'ai pas de messagerie dessus, j'ai rien. J'ai pas de réseaux sociaux. Il n'y a rien qui est accessible facilement au niveau de choses qui peuvent me déconcentrer pendant mon travail. Donc je pense que quand je vais être sur l'iPad, je vais être beaucoup plus concentré. J'ai aussi l'avantage du coup d'avoir le stylet. Tu as besoin de faire du dessin, du design, retoucher des choses. C'est très très pratique d'avoir le pen. Tu veux savoir à quoi sert le MacBook là pour le moment? Il sert pour la musique, puisque j'ai pas trouvé de solution pour avoir différents niveaux de son sur l'iPad. Là, il y a je lis tout simplement et que j'aime lire. Voilà. Quand je bouge, ça m'inspire. Kindle d'Amazon, rien de... 1300 balles pour ça. 2 heures de rush. La vidéo elle fait 22 minutes. J'avais pas du tout prévu que ce soit si long. Est-ce que je te recommande de le faire? Non, pas nécessairement. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce qu'une vidéo de 10 minutes, ce serait suffisant? Oui. Je le recommande pas du tout. C'était pas très très agréable comme expérience, en toute honnêteté. Du coup, là, j'ai décidé de me poser un peu sur le canapé, parce que j'avais un peu mal au dos sur ce bureau. Et du coup, l'iPad, là, avec la case, ça s'y prête quand même relativement bien. Je peux le poser, je peux ajuster l'angle. Voilà, globalement, bah, tout se passe bien jusque-là. C'est bien, c'est tout petit, tu peux l'emmener partout. L'écran est vraiment joli, pourtant c'est censé être le même écran que le MacBook. Mais je sais pas, je le trouve qu'il y a c'est moins juste au niveau des couleurs quand même. Mais je le trouve assez joli, c'est très agréable de travailler sur l'iPad. C'est un poil petit hein, quand même. Mais là, on est presque à 18h, là il est 17h46. Je sais pas, aller dehors après, profiter un peu du soleil, du beau temps, de la plage.
Ça fait du bien de poser un peu sa tête. Alors là, je filme la vidéo pour faire un peu dans la semaine de l'iPad. Mais c'est vrai que ça fait du bien de se poser un peu. Normalement, je me sers de ce moment-là pour réfléchir pour la suite. Soit la suite des choses ou soit la suite de mon voyage. Parce qu'il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on voyage autant. C'est que tu es toujours en train de planifier ta prochaine semaine. Alors à moins de faire plusieurs semaines de suite, de planifier tout ton voyage. Mais du coup, tu perds en flexibilité. Et puis, le problème, c'est que si tu n'es pas bien à un endroit et que tu bookes tous tes hôtels, et bah, tu peux te retrouver un peu bloqué. Donc c'est vrai que ces petits moments de pause, ça fait du bien. Ça fait du bien et puis ça permet de profiter. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Je trouve ça incroyable. Busan me fascine toujours autant. J'adore cette ville. Elle est grande, elle a le côté très grand, très grandiose que tu peux avoir à Séoul. En même temps, tu as la mer et puis tu as la montagne. On va pas la voir là, mais tu as les montagnes pas loin. En fait, tu as un peu tout. Après, concernant notre ami l'iPad, c'est vrai que de prime abord, comme ça, j'ai passé une journée entière avec pour faire du montage et tout. Ça marche, ça se fait bien, c'est assez puissant. Mon seul petit problème que j'ai avec l'iPad, c'est que celui que j'ai, c'est un iPad d'occasion qui, avec sa batterie, a un peu souffert. Donc c'est vrai qu'il tient pas trop la charge. Bon, après, tu le branches. Mais j'irai pas, je sais que je peux pas faire 5 heures ou 6 heures de montage avec. La seule chose un peu frustrante, c'est déjà ce que j'avais retrouvé avant avec l'iPad quand j'avais essayé, c'est que les interfaces n'ayant pas de barre d'outils pour pouvoir faire toutes tes actions, c'est que tout te demande quelques clics en plus, et quelques clics plus quelques clics plus quelques clics, et ben à la fin de la journée, ça fait que tu as perdu beaucoup plus de temps. Si tu veux faire du montage assez simple, pour faire du montage pour les réseaux sociaux, ça suffit amplement. Pour des choses un peu plus costauds comme YouTube, je pense qu'il faudrait au moins une puce M1. Ça a tendance à freeze un peu, ça bloque un peu et ça lag. Du coup, c'est pas super agréable. Alors le son ne se coupe pas, mais ton image peut se couper. Tu perds des images par seconde, tu perds des frames. Du coup, c'est un petit peu chiant. Je pense qu'avec une puce M1, t'as plus du tout le problème. Ok, je suis obligé d'être un peu honnête. J'utilise le MacBook pour regarder des séries. Alors, je serais chez moi, je l'aurais probablement pas fait parce que j'ai un écran qui est adapté pour l'iPad. Il y aurait eu déjà un son décent. C'était pas tant la taille de l'image plus que le son. Le son de la télé, il est éclaté. Donc il vaut mieux que j'ai les enceintes, les haut-parleurs du MacBook. Je pourrais mettre mon casque en soi. Je vais t'avouer que j'ai un peu la flemme. Donc je reste sur mon MacBook et ça ira très bien. Voilà, une des premières choses que je regrette avec l'iPad. Je pense qu'il est trop vieux cet iPad. Enfin, trop vieux. Il a 5 ans, hein, mais il est trop vieux. Voilà. Je suis allé me poser un peu, prendre le soleil là, profiter un peu de la fin de la journée. C'est absolument magnifique ici. Je sais pas trop si tu vas voir toi. Attends, j'enlève ma jambe. Là-bas derrière, là, t'as une maison blanche avec une sorte de petit temple. Alors c'est pas un temple, mais un petit endroit où tu peux te poser. Il y a les codes vestimentaires, on va dire,
du temple. Tu dois entendre les vagues en fond, ça doit être cool. J'avoue que j'aime bien aller à la plage en fin de journée, ça me détend. Un peu d'air frais dans les sinus, là un peu d'air salin, ça fait du bien. C'est la fin de la deuxième journée avec l'iPad et j'ai pu faire tout ce que je voulais. Alors la seule petite chose que j'ai pas pu faire, c'est d'utiliser Mac Whisper. C'est un peu embêtant, il a fallu que je passe sur mon MacBook pour pouvoir extraire l'audio, le mettre en sous-titres et pouvoir le remettre dans DaVinci. J'ai demandé à ChatGPT de me le traduire de l'anglais au français. Il a fait n'importe quoi, j'ai pas vérifié, donc j'ai dû refaire une partie à la mano. C'était pas du tout le but. Voilà, j'espère qu'on entendra moins le vent. Donc c'était pas du tout le but. À la base, je devais gagner du temps et j'en ai pas forcément gagné. C'est pas grave. Ça fait le test. Après, c'est aussi pour ça qu'on fait le test, c'est pour voir ce qui marche pas. La deuxième journée, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Hein. J'ai eu à faire des miniatures pour ma galerie Fiverr, etc. J'ai dû utiliser de l'IA, faire un peu de bureautique, du montage vidéo, etc. Globalement, tout se fait bien, mais je dirais que c'est assez frustrant à utiliser. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis pas habitué encore, peut-être. Parce qu'à la base, le MacBook, je pétais les plombs, j'avais envie d'insulter toute la terre entière. Il y a toujours des trucs qui me donnent envie d'insulter toute la terre entière. Hein. Mais maintenant que je me suis habitué, je pense pas que je troquerai le MacBook pour un PC Windows, en tout cas pas pour le moment. Pour une question de puissance, de finition de design qui est absolument magnifique, hein, faut reconnaître quand même. Et la batterie, quoi. La puissance par rapport à la batterie, l'autonomie est juste incroyable. En tout cas, pour un créatif comme moi, est-ce que le commun des mortels a besoin d'un MacBook pour faire de la bureautique? Non, je pense pas. Je pense même qu'un iPad, ça pourrait amplement suffire, en toute honnêteté. Là où c'est très frustrant, l'iPad, même quand tu fais de la bureautique, c'est qu'en gros, vu que ça a été pensé pour le pen et pour le toucher, il y a une sorte de magnétisme, en fait, quand tu passes en survolant avec ton curseur. C'est un petit rond, en plus, c'est pas une flèche, c'est très chiant. En gros, il va automatiquement, par magnétisme, aller vers les options que tu survoles. Par exemple, t'es en bas à droite, tu vas aller en haut à gauche, montre, tu survoles le bouton partager. Et ben en fait, ton curseur, au lieu de faire comme ça, et ben il va faire et comme ça. Et en fait, tout ça, ça fait que tu perds du temps parce que t'es obligé de faire 2 fois le mouvement, tu te retrouves à faire hop, et après à retirer. Et deuxièmement, ça peut te faire des clics que t'as pas voulu, surtout quand t'es avec une souris ou avec le trackpad. Sur 2 jours, j'ai 2 choses qui ont posé problème. L'histoire des sous-titres et puis après l'écran de télé hier. Mais voilà, sinon globalement tout s'est bien fait, je suis assez surpris. Je pensais que j'allais être plus limité que ça. Je pense que je pourrais utiliser un iPad juste pour entièrement travailler. Pour le moment, on y est presque. Même si au final j'ai dû utiliser un MacBook en guise d'écran secondaire, le mec qui a rien compris du tout. Bon allez, moi je te laisse. Je vais profiter du soleil un peu pendant qu'il y en a encore. Et puis après je vais rentrer tranquillou, manger un petit ramen je pense. Alors là c'est le début de la journée. Et avant de commencer, ce que je fais tous les jours, c'est une sorte de petit rituel, on pourrait dire, c'est de laver, en tout cas de nettoyer les écrans que j'utilise tous les jours. Alors, je le fais avec le téléphone, je le fais 2 fois par jour parce que je ne supporte pas d'avoir un écran, on va dire que je suis un peu maniaque. Mais bon, d'un autre côté, est-ce que ça te viendrait l'idée de faire à manger avec une poêle qui est sale ? Probablement pas. Donc là, c'est d'autant plus marqué sur l'iPad que forcément, des fois, tu es tenté de juste enlever le clavier et puis d'utiliser l'écran. Tu vois là, l'écran, je l'ai utilisé ce matin un tout petit peu. C'est sale, il y a les traces de doigts, quoi. C'est normal, c'est quelque chose qui est lié avec le toucher, c'est pareil pour l'iPhone. Ça prend 5 minutes et après, t'es bien, tu vois, tu commences avec une station de travail, en fait, qui est propre. Voilà, ça c'est tout propre. Que là, toi, tu as besoin d'un petit coup. Ouais. Alors aujourd'hui, sur l'iPad, ce qui est prévu, je dois organiser mon planning que j'ai pas fait hier. Je dois finir 2-3 choses pour le Fiverr. Et j'ai un gros montage à finir. Sur combien ça te coûte d'aller en Thaïlande, de faire un mois de voyage en Thaïlande. Voilà, allez, c'est parti. J'ai décidé d'aller me poser au petit café où j'étais hier pour faire ce que j'ai prévu de faire en termes de bureautique et surtout d'organisation. Je voudrais organiser mon agenda pour la prochaine semaine parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas d'agenda et c'est un peu le chaos. Alors ça m'a fait du bien, ça m'a reposé, mais là va falloir que je sois productif.
Et je voudrais regarder un peu aussi pour un nouveau système de notation, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger ces prochains mois sur la chaîne. Donc il faut que je regarde pour un nouveau système de prise de notes. Dans ce super beau temps, comme tu peux voir, il fait super beau là. On a du vent, ça fout le bordel dans les cheveux. Mais ouais, je vais retourner au petit café de l'autre jour. Franchement, je suis bien dans ce petit café un peu jazzy. Ok, alors j'ai décidé de continuer mon montage de la Thaïlande, là, de la vidéo sur la Thaïlande, sur l'iPad. Donc je l'ai exporté du Mac sur le SSD pour pouvoir le monter sur l'iPad. J'ouvre le fichier, tout se passe bien, sauf que j'ai pas de son. J'ai pas de son. Il n'y a pas de son. Alors que les autres vidéos ont un son. Alors là, tu vois, là, tu as juste ici, là, tu as la petite vague là pour le son. Donc, tu es censé avoir du son. Il n'y a pas de son. Regarde, je te montre que je suis bien au max, tu vois. Il n'y a pas de son. OK? On change de projet. Un autre projet, au hasard. Ok, alors moi, c'est Mienou, et ici... Pourquoi? Je sais pas. Il n'y a pas de raison. Et tu vois, ça, c'est typiquement le genre de truc, ça m'arrive chez Apple. Alors là, je suis en train de rager un petit peu. J'étais en train de me dire, tiens, je prendrais bien un iPhone pour faire des vidéos, puisque finalement, ma caméra, j'utilise pas tant que ça. Alors, tu veux que je te montre un truc, Mao? Regarde. Regarde. Là, tu vois, là, c'est marqué 23 Go 95, ok? Ça, c'est mes vidéos et mes photos. Alors, documents et données, 23 Go. Passer en revue les photos économisées jusqu'à 2,55 Go. Donc, tu sais pas pourquoi il y a 20 Go qui sont bouffés par des putains de photos et de vidéos que je peux pas supprimer. Regarde, je te montre, tu vas voir. Là, tu vas dire, t'es pas allé dans les supprimer récemment. Ok. Il est vide, le putain de dossier. Il est vide. J'ai envie de le brûler, j'ai envie de le jeter contre le mur, l'iPhone. Donc, mon après-midi se passe pas exactement comme prévu. Je suis pas très content là. Et on va faire l'editing sur le MacBook du coup, puisque j'ai pas de son sur l'iPad. Voilà. Du coup, j'ai complètement abandonné l'idée de faire le montage aujourd'hui. Ça m'a pas mis de très bonne humeur, je vais pas te mentir. DaVinci sur l'iPad, le problème était une bande son. Alors j'ai voulu la dupliquer, ça a fait cracher l'app. Je me suis dit bon, ça sert à rien d'insister. Fallait juste copier-coller la bande son, la refaire sur un autre track. Mais là, ça fait que de bugger. Donc j'ai juste abandonné. Et l'histoire de l'iPhone, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de le réinitialiser. Regarde-moi ça, je l'ai réinitialisé. Voilà, c'est revenu comme il fallait. Comment j'ai les boules. J'ai essayé 15 trucs différents, j'ai cherché en ligne, ça fait 2 heures que je me prends la tête. Voilà, faut juste réinitialiser l'iPhone. Il paraît que les iPhones, ça marche tout seul. Et ça marche tellement tout seul que ça te laisse même pas supprimer réellement tes propres fichiers. Donc, voilà, on est très content.
Du coup, là, j'ai décidé d'aller me poser dans un petit Starbucks. C'est pour ça qu'il y a autant de bruit. C'est bien, ça va faire un test en conditions réelles pour le micro. Je l'ai jamais utilisé, c'est pour ça que je parle pas trop fort, que je le mets près de ma bouche aussi, parce qu'il y a du monde. J'ai pris juste le pencil, l'iPad qui est juste là, et je vais commencer l'édition d'une vidéo entière, une vidéo sur qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos. Il y a que des cuts à faire. J'ai quasiment pas de b-roll, ce qui devrait pas être trop dur à faire. Hier, j'ai pas trop filmé parce que j'avais un peu les nerfs entre l'iPhone qu'il fallait que je réinitialise pour retirer toutes les photos qui voulaient pas se supprimer et puis toutes les données système et la bande son qui voulait pas se lire. Donc là, je recommence une vidéo à zéro que je vais complètement faire sur l'iPad. Directement dans DaVinci Resolve, toujours, avec mon petit SSD, et je pense que ça devrait mieux se passer, je devrais pas avoir de soucis au niveau de l'audio. Allez, c'est parti. Tu vois, là, je suis en train de me dire, j'ai une table qui est toute petite, tu vois, là. Tu peux la voir là, elle est vraiment toute petite. Dans ce moment-là, t'apprécies d'avoir un iPad qui fait 11 pouces. Un MacBook, ça aurait été un peu chaud. Mais ça, c'est dans ce moment-là où, quand tu sors et que t'es dehors, c'est vraiment là où t'apprécies l'iPad, je trouve. Après, à la maison, je trouve que c'est moins performant à la maison que quand t'es dehors. Après, pour étayer un peu plus sur les performances à la maison, moi, tu vois, je suis pas quelqu'un d'ultra visuel et du coup, je ressens pas le besoin, quand je vois quelque chose, d'aller le toucher. Alors que je pense que les personnes qui sont plus visuelles, elles, c'est plus logique pour elles d'aller attraper ce qu'elles voient. Et donc, dans ces cas-là, c'est vrai que j'ai vu, dans mon ancien taf, quand j'étais décorateur d'intérieur, j'ai vu pas mal de personnes qui utilisaient principalement des téléphones ou des tablettes et qui avaient envie de toucher nos grands écrans parce qu'on voyait pas forcément les claviers, c'était juste en dessous. L'écran, il fait 27 pouces, donc c'est la première chose que tu vois. Et qui sont plus tentés d'aller toucher l'écran. Et je pense qu'en tant que personne visuelle, c'est quelque chose qui parle potentiellement plus qu'une souris, un curseur ou même un pen. Moi, j'adore le pen, je trouve ça très précis et très pratique. Donc, t'as des contraintes, tu perds un peu de temps quand tu bouges sur l'écran comparé à un trackpad où t'as juste à bouger le doigt. Mais je trouve ça plus dynamique. Mais c'est vrai que pour ce qui est d'aller toucher l'écran, qui est le principal avantage de l'iPad, moi, c'est pas quelque chose qui me touche trop, mais qui doit probablement toucher beaucoup plus les personnes visuelles. Et voilà, ça fait un total de 22 minutes qu'on va exporter. Appeler mon sac à dos, on parcourt. Alors, Mianou, boum, voilà, hop, en 1080, parce que de toute façon, il n'y a pas de choix. Ajouter à la liste d'export. Et tout exporter, c'est parti. Tu vois, là, je viens de faire 2-3 heures de montage, j'étais vraiment focalisé dessus. J'ai l'impression que j'ai plus mal au crâne que quand je suis sur un grand écran. Alors, je sais que ça dépend des gens. En tout cas, pour moi, c'est un peu plus marqué. C'est vrai qu'un 13 pouces, là, ce serait pas trop mal, je pense, sur un iPad. Et ouais, ça a été un peu une purge quand même, hein. 2 heures de montage dessus, c'est un peu long. Je dois faire une vidéo qui fait entre... allez, 1 à 6 minutes, ça va. Si c'est pour faire des petits montages, des réels, des choses rapides ou faire un pré-cut, ça va. C'est vrai que si je devais faire une vidéo qui est plus poussée, qui est plus lourde, avec plus d'effets, ouais, ce serait un peu dur avec l'iPad, je pense. Non pas parce que ça manque de puissance, là c'est pas le cas. En fait, l'écran est petit pour DaVinci. Et il y a un autre problème, c'est que quand je clique sur commande et que je scrolle, quand tu restes appuyé sur commande, par défaut, sur iPadOS, ça t'ouvre tous les raccourcis que tu as dans l'application, t'as pas moyen de l'enlever, à moins d'enlever tous les raccourcis. Je trouve ça débile, mais bon, c'est la façon Apple, hein, comme on dit. Ça peut être pratique pour l'user lambda, sauf que en fait, l'utilisateur lambda,
suis pas sûr qu'il utilise les raccourcis, tu vois. Déjà. En fait, voilà, c'est ça mon truc avec l'iPad, c'est que c'est très puissant, c'est pratique, c'est léger à emmener partout. Ce qui fait sa force, ça fait aussi sa faiblesse en même temps. Par exemple, la force de l'iPad, là, en 11 pouces, c'est de pouvoir dessiner dessus à peu près partout. Et j'adore. Et c'est sa puissance, c'est sa principale force. Mais par contre, pour ce qui est de l'utiliser en remplacement ou en tout cas en parallèle d'un MacBook, ça manque un peu. Alors, ça manque un peu de puissance. Celui-là, je sens qu'il a un peu de mal avec l'édition vidéo. Il faut dire que j'utilise pas le logiciel comme il est prévu, l'application. Mais je sais pas qu'il manque tant de puissance, mais c'est petit. En parallèle à un MacBook, je trouve que c'est vraiment entre le téléphone et le MacBook, ça c'est sûr. Mais est-ce que j'y vois de l'intérêt? Pas vraiment. En fait, là on est au jour mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On est au 4e jour. Je vais finir ma semaine. J'ai failli faire mon montage là sur le MacBook, je vais pas te mentir, mais je me suis dit non vas-y, Miano joue le jeu un peu. Et en fait j'ai du mal à voir l'utilité de la tablette, c'est un peu ce qui me pose problème avec la tablette. J'ai lu des commentaires sur une autre vidéo où les gens disaient en fait la tablette c'est ce que tu fais sur le téléphone mais en plus confortable, en plus gros, tu peux le faire dans ton canapé. En fait peut-être que c'est ça, ça sert peut-être à ça les tablettes au final. Mais du coup, en tant que créateur de contenu, en tant que créatif, à part pour dessiner dessus, je vois pas l'intérêt. Je te jure que je ne vois pas l'intérêt actuellement. Est-ce que je pourrais faire tout mon workflow sur un iPad? Oui, bien sûr. Est-ce que je voudrais faire tout mon workflow sur un iPad? Non, probablement pas. Probablement pas, non. Jour 6 du petit challenge de remplacer l'iPad par un MacBook. Alors là, tu vois, je me suis posé dans un petit café avec une belle vue sur la mer. C'est vachement inspirant. Aujourd'hui, le but, là, on débouche sur une nouvelle semaine et j'ai envie de tester de nouvelles choses. Aujourd'hui, et là, tout le reste de la semaine, j'ai envie de créer des produits digitaux que je vais vendre sur des plateformes comme Etsy ou autre. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de voir ce que ça peut donner, voir si Etsy, c'est une plateforme viable. Et j'ai remarqué aussi que plus tu fais de produits, plus il y en a qui vont être des winners, comme on dit. Ça fait très dropshipping quand je le dis comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des produits gagnants, il y a des produits moins gagnants. Typiquement, je le vois avec mes formations. J'en ai une qui cartonne, qui marche toute seule, j'ai rien à faire, elles se vendent toutes seules. Et j'en ai 2 qui sont correctes, et puis 2 ou 3 qui sont correctes, et puis j'en ai 2 qui marchent pas du tout, tu vois. Peu importe ce que je fais comme communication. Donc c'est pas grave, c'est des choses qui, quand tu fais une formation, tu te dis, ça va intéresser des gens, c'est utile, c'est vraiment, tu vois. Et des fois, ça n'intéresse juste pas les gens. Donc bref, là je me suis posé un petit café avec l'iPad là, pour pouvoir faire des recherches sur Etsy, voir ce que je peux faire comme produit, voir ce qui peut être utile. Le but c'est de faire des produits qui soient faisables en 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée max, pour pouvoir en sortir plein, pour pouvoir itérer, faire plein de produits différents et voir ce qui marche, voir ce qui prend pas, et si ça prend tout court en fait, parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter sur Etsy, et je suis en train de me prendre la tête avec Notion. Notion c'est bien sur l'ordinateur, mais alors sur le téléphone c'est éclaté, surtout pour écrire, et sur l'iPad c'est l'enfer, des fois ça clique, des fois ça clique pas, bref, je suis pas super content de Notion là. Alors là, c'est intéressant sur la batterie de l'iPad. Je suis arrivé avec 21% de batterie et il perdait de la batterie comme s'il saignait, tu vois. Et du coup, je l'ai passé en économie d'énergie et je dois t'avouer que depuis, il ne bouge plus. Donc c'est très bien. C'est très bien. Donc si ton iPad il saigne un peu de la batterie, ça peut être assez intéressant pour toi de penser à mettre ton économie d'énergie. Alors moi, j'aime pas. Parce que regarde, Masticone, il est jaune. Il sort tu vois que ça là. Je sais pas pourquoi est-ce qu'Apple ils ont décidé de le mettre en jaune comme ça. Moi je trouve ça pas du tout joli et c'est un très mauvais goût de design.
là, je suis avec l'iPad et je t'avouerai que là, c'est un moment où j'apprécie l'iPad, justement, pour noter quelques petites idées, pour me poser. Il n'y a pas le bruit de l'ordinateur, il n'y a pas tout ce que tu peux faire sur l'ordinateur. J'ai pas d'IA, j'ai rien. J'ai juste ce dont j'ai besoin pour me concentrer sur la tâche, à savoir mon mind mapping, et ça fait du bien, en fait. Tout ce qui va être autour de l'idéation, qui est l'acte de générer ou de créer des idées, eh ben, l'iPad, il est vraiment bien là-dessus. Là, je prends plaisir. Avec le petit clavier, il n'y a pas grand-chose. Je suis sur la table, il y a mon petit truc en smooth, tac, 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 tac. Et c'est tout ce dont j'ai besoin, là. Pas besoin de plus. Et là, ça me fait vraiment très plaisir d'utiliser l'iPad, tu vois. Nickel. Bon bah voilà, c'est le dernier jour, le 7e jour, avec l'iPad du test de remplacement du MacBook. Alors, ça va être l'heure de la conclusion. Qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Alors déjà, j'ai trouvé que c'était une expérience qui était très intéressante. Alors il y a un côté pratique que j'apprécie, qui est un peu tactile, qui est interactif, avec le pen, l'iPad, le clavier et le trackpad. C'est vrai que tout ça, ça le rend un peu plus dynamique, ça le rend un peu plus vivant que juste le trackpad sur l'ordinateur. Par contre, j'ai trouvé ça moins pratique en tant qu'iPad de pouvoir le mettre sur les genoux. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu rédhibitoire pour moi parce que je passe pas mal de temps sur le canapé, donc j'apprécie de pouvoir mettre l'ordinateur sur les genoux, etc., de pouvoir le caler sur le ventre, de pouvoir tourner comme ça aussi, tout en ayant le trackpad. Plutôt team ordinateur de base. Donc du coup, j'étais un peu biaisé. Après, c'est vrai que le côté tactile, le côté transportable est bien, même si je trouve que 11 pouces, c'est un peu petit pour remplacer un ordinateur. Il faudrait un iPad 13 pouces, mais du coup, tu perds l'avantage de l'iPad. Alors c'est vrai que si tu veux juste aller un peu sur Internet, écrire 2-3 mails, faire un peu de veille informationnelle ou des choses comme ça, mettre en place ton agenda, écrire un script, ça marche, c'est assez. Mais dès que tu vas vouloir commencer à faire du montage vidéo, il faut un 13 pouces, ça devient c'est un peu petit. Alors ça se fait, hein, ça se fait bien. Je l'ai fait pour toute une vidéo entière, mais c'est trop petit pour être utilisé de façon intensive. Je trouve que le 13 pouces, entre 13 et 14 pouces, c'est vraiment le format idéal pour emmener partout et pour avoir suffisamment d'espace sur l'écran. C'est vrai qu'un 16 pouces, ce serait mieux si tu fais du montage vidéo, mais juste pour ça. Pour le reste, un 13 pouces, ça va très bien, 13-14 pouces. Ce qui fait que non, je ne vais pas abandonner mon MacBook pour l'iPad. iPad qui, du coup, ne servira encore une fois plus qu'à dessiner. Je trouve que c'est un peu cher payé pour juste du dessin. Après, c'est toujours bien d'avoir un iPad quand tu fais des vidéos comme ça, par exemple, sous la main. Je trouve ça intéressant, tu vois. Et puis après, ouais, c'est vrai que pour le dessin, c'est incroyable. C'est la taille parfaite. Tu vois, c'est à peine plus gros qu'un livre. C'est la taille parfaite pour le dessin. C'est vraiment ultra adapté pour ça. Donc voilà, en gros, c'est ma conclusion. Je ne remplacerai pas mon MacBook, mais en tout cas, tout ce que tu veux faire sur un MacBook, tu peux le faire sur un iPad. J'ai pas ressenti de problème. J'avais essayé il y a quelques années de remplacer complètement mon MacBook. Ça n'avait pas du tout marché. Là, l'expérience a été bien meilleure. Bien meilleure. Je suis globalement très satisfait de l'expérience. Alors j'ai eu quelques petits soucis au montage, des petits ralentissements, etc. Parce que c'est pas une puce silicone M1, M2, M3. Mais à part ça, j'ai pas eu vraiment de problème plus que ça. Je suis très satisfait de ce test. Donc voilà, si toi tu fais pas de gros montage vidéo, si tu veux juste faire des réels avec des cuts assez simples ou des choses comme ça, l'iPad peut carrément être fait pour toi et je te le reconseille parce que c'est vraiment top à emporter partout avec sa petite case Logitech là qui est vraiment très bien, que tu peux ouvrir. T'as le trackpad, t'as le clavier, bref, tu l'as vu toute la semaine. Je te mets le lien en description. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.